Sahara occidental. Pour l'Algérie, Israël et le Maroc sont deux colonisateurs qui se soutiennent. La presse algérienne réagit de façon véhémente à la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental, considéré comme non autonome par l'ONU. Certains titres vont jusqu'à dresser un parallèle entre les revendications marocaines sur ce territoire et la colonisation israélienne en Palestine. Lundi 17 juillet, les autorités marocaines ont annoncé la réception par le roi Mohamed VI d'une lettre officielle rédigée par le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Dans celle-ci, le dirigeant hébreu a fait part de son intention de reconnaître la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental et d'ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla, située en territoire sahraoui. L'ancienne colonie espagnole est revendiquée depuis près de 50 ans par le Maroc qui en contrôle de facto environ 80 % une large partie des Sahraouis réclament leur indépendance. Cette nouvelle vient confirmer les rumeurs qui couraient depuis plusieurs semaines. Elle apparaît comme la continuation du processus de normalisation des relations israélo-marocaines, initié en décembre 2020 par la signature des accords d'Abraham par le royaume chérifien. Soutien de la cause sahraoui, l'Algérie a fort peu goûté cet ultime développement. Observe Algérie s'insurge contre une décision qui sonne comme une nouvelle provocation pour l'Algérie. Le site d'information rappelle que l'ONU, par l'intermédiaire de son opération de maintien de la paix, MINURSO, cherche à organiser un référendum libre et équitable sur la question de l'autodétermination du Sahara. La chaîne Live Info réagit de façon particulièrement acerbe, en dressant un parallèle avec la Palestine. La décision d'Israël de reconnaître l'occupation marocaine du Sahara occidental n'est pas étonnante de la part d'un pays qui occupe les territoires palestiniens et une partie du territoire syrien. En somme, un colonisateur qui apporte son soutien à un autre. Le quotidien Info Algérie ne mentionne même pas la réception de la missive israélienne par Rabat. Il préfère relayer une dépêche de l'agence de presse algérienne AP donnant notamment la parole à un haut responsable du Front Polisario, mouvement politique et armé dont l'objectif est l'indépendance du Sahara. Le diplomate Toubibou Kreya Bachir dénonce ainsi des violations odieuses et systématiques des droits de l'homme dans les villes tenues par le Maroc, le tout devant le silence assourdissant de la communauté internationale. Avant Israël, les États-Unis avaient été les premiers à reconnaître la marocanité du Sahara occidental, en décembre 2020, sous la présidence de Donald Trump. En mars 2022, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez Egunche, avait lui aussi apporté son soutien au plan marocain d'autonomie sur le Sahara occidental, provoquant une brouille diplomatique.